Bonjour chers amis, frères et sœurs. Aujourd'hui je vais ouvrir la parole de Dieu. Dernièrement j'avais pris le mot sang, S-A-N-G. Et en prenant chaque lettre de ce mot, je vous ai donné une petite exhortation. Aujourd'hui je vais faire la même chose avec le mot obéir, parce que nous sommes appelés à obéir. Amen. Et c'est très important d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir à ce que Jésus nous enseigne, lui notre Sauveur. Amen. Et à travers ces petites exhortations, je voudrais vous pousser à méditer davantage. Vous savez, c'est des mots simples, mais la Bible est quelque chose de simple. Les petits-enfants venaient au pied de Jésus parce qu'ils comprenaient. Les adultes sont toujours réticents parce que les adultes se complaisent dans leur vie ou dans leur péché. Amen. Alors nous allons voir le mot obéir. Oh, pour obéir, il faut ouvrir notre cœur. Jésus se tient à la porte de ton cœur si tu lui offres l'opportunité de rentrer dans ta vie. Alors, son amour va t'inonder et tu obéiras sans aucun problème, sans aucune difficulté à ses directives, car son amour va te pénétrer. Amen. Tu ouvres les portes et tu reçois l'amour, et alors tu te donnes. Amen. Parce que l'amour, c'est quelque chose. Tu te donnes et il se donne. Amen. Et c'est ce qui s'est passé à la croix, quand Jésus a donné sa vie pour toi. Amen. Dans Romains 6, verset 17, il est dit: mais grâce soit rendue à Dieu de ce que vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Obéir de cœur, c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour. Sinon de suite tu vas crier au sectarisme, tu vas crier au lavement de cerveau et à toutes ces choses, parce que tu n'as pas compris que le message, c'est un message d'amour. Amen. Tu réponds à l'amour par l'amour. Amen. Et nous avons maintenant le mot, la lettre B. Obéir à qui, à quoi? À la bonne nouvelle, afin de mieux redonner aux autres cette bonne nouvelle. La Bible est la parole qui instruit et qui nous éclaire. Voilà à quoi nous devons obéir, nous nourrir de cette parole. Il nous est dit dans le psaume 119, que je vous conseille de lire en entier, au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Amen. On pourrait prendre le verset 43. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car c'est la parole de la vérité que Jésus nous a donnée. Amen, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi à toujours et à perpétuité. Amen. Quand je m'engage, quand je me donne à Christ, alors c'est pour l'éternité que je m'engage. Amen. Nous allons voir le verset 105 que nous connaissons très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Une lumière sur mon sentier. Tu as besoin d'être éclairé. Et la parole de Dieu, la Bible, est là pour t'éclairer. Amen. On pourrait prendre aussi le 130, et où il nous est dit: la révélation de tes paroles éclaire et donne l'intelligence aux simples. La révélation. Et pour recevoir cette révélation de la parole de Dieu, amen, à laquelle nous obéissons, alors nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et là, c'est le E de obéir. L'Esprit, la troisième personne de la Trinité. Amen. Elle nous a été offerte parce que c'est une promesse que le Père dans le ciel nous a fait. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Ce Saint-Esprit qui vivifie la parole. Ce Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous la révèle. Amen. Et l'enseignement de la parole de Dieu est vital. C'est pour cela que dans Éphésiens, nous trouvons ce ministère d'enseignement. Car il y a des hommes qui ont reçu ce don d'enseigner la parole de Dieu, afin que le peuple soit éclairé et puisse marcher dans l'enseignement de Jésus-Christ et d'obéir à cette parole. Nous avons un devoir
d'obéissance à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un devoir austère, non, c'est un devoir que nous accomplissons avec amour. Amen. Parce que nous voulons lui plaire. Alors ce que je voudrais ce matin, c'est vous dire combien nous avons besoin, nous en tant que chrétiens, d'avoir faim et soif de l'enseignement de la parole et de vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et c'est possible. Amen. C'est possible si nous ne nous laissons pas accumuler par tout un tas de choses qui nous viennent, Seigneur, de cette société qui nous aspire par plein d'artifices et qui nous éloignent de la parole de Dieu. Non, nous nous disciplinons et nous revenons vers la parole de Dieu et nous prenons du temps dans la présence de Dieu afin de nous laisser imbiber et remplir du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et alors quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous comprenons qui est Jésus-Christ, qui est cette personne qui est venue sur cette terre. Il est le Fils de Dieu rempli d'amour pour changer ta vie, pour changer ton cœur. Amen. Et nous devons obéir. Amen. Le jeune homme riche, et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme n'a pas voulu. Il y a des choses que nous devons lâcher, des choses qui sont de l'idolâtrie, des vices, des passions qui nous tiennent emprisonnés. Et pour suivre Jésus, il faut abandonner tout cela. Jésus a dit que du jeune homme riche, il le regarda et il l'aima. Oui, Jésus t'aime parce qu'il veut ton salut. Il veut te montrer le chemin de la vie véritable. Je dis bien de la vie véritable. Pourquoi? Parce que nous rentrons dans le I maintenant. Parce qu'il est le Christ incomparable. Amen. Le Christ incomparable qui t'offre un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Amen. Tu l'acceptes et tu le suis. Amen. Et souvent, certains se donnent à Christ et une fois qu'ils sont donnés à Christ, même en passant par les eaux du baptême, alors ils commencent à discuter avec Christ. S'il y avait des possibilités d'arrangement, de continuer à te suivre, Jésus, mais tout en continuant un petit peu ma vie passée. Et on veut parlementer avec le Seigneur. On cherche des fois des frères qui vont nous donner raison dans ce que nous faisons. Amen. Parce que nous voulons manœuvrer Jésus, nous voulons manœuvrer le monde. Mais ça, c'est pas obéir. Ça, ce n'est pas suivre inconditionnellement par amour Jésus-Christ. C'est une histoire d'amour. Alors nous obéissons et quand on obéit dans l'amour, il n'y a rien de lourd. Le fardeau est léger. Amen. Et nous faisons parce que les choses nous plaisent. Parce que elles nous sont agréables de les faire. Amen. Et nous savons que lui aussi reçoit cela. Amen. Quand nous avons ouvert nos cœurs, reçu la Bible, sa parole, le Saint-Esprit de la promesse, alors nous sommes prêts pour inonder le monde de sa connaissance. Il s'agit du travail d'évangélisation. Amen. Et nous devons nous engager de plus en plus, d'une façon ou d'une autre, dans ce travail d'évangélisation. Amen. Et nous sommes appelés à instruire dans la vérité tout ce qui nous demande au sujet de notre foi. C'est 1 Pierre 3, 15. Amen. Nous devons pouvoir expliquer ce que Jésus nous a accordé à la croix, ce qu'il a fait dans ma vie, mon témoignage personnel, et en même temps, au moins les rudiments de base de la foi chrétienne. Nous devons pouvoir les connaître les passages bibliques, afin de les montrer, de les expliquer à ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus sur la foi chrétienne. Amen. Nous devions être des érudits dans la parole de Dieu. Amen. Des érudits dans la connaissance du Fils de Dieu et de son amour. Amen. Pourquoi? Parce que le Christ, il est venu pour nous racheter. Amen. Et cela, c'est le R. Le R du rachat, de la rédemption. Renaître à une vie nouvelle. Pour pouvoir repousser les traits enflammés de l'ennemi. Pour pouvoir renverser les raisonnements,
les raisonnements que la société nous a appris, nous a inculqués à travers souvent la philosophie, le siècle des Lumières et tout un tas de choses que la France déverse à travers l'école, le collège, le lycée, toutes ces choses. On nous apprend l'athéisme, on nous apprend toutes ces choses, c'est que Dieu n'existe pas, que c'est simplement une évolution, un bing-bang, et toutes ces choses ne sont des voies de garage qui conduisent les gens en enfer et sous le jugement de Dieu. C'est pour ça que la colère s'en vient sur la terre. Un jour, il y aura une colère qui va venir parce que Dieu va en finir avec l'homme qui a désobéi. Mais par contre, pour celui qui obéit, alors tu rentres dans l'œuvre salutaire de la rédemption. Amen. Et c'est là que tu vas commencer à remporter des victoires sur ta vie, sur toi-même. Car en fait, c'est moi-même, c'est toi-même qui a besoin de changer. Amen. C'est sur nous-mêmes, sur notre vieille nature, qui a été crucifiée à la croix, que nous allons pouvoir rentrer dans une obéissance parfaite à la Seigneurie de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre ami, notre compagnon, notre époux, celui qui nous a tant aimés, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Délaisse ton passé, délaisse ta vie. Fais-lui confiance. Fais confiance à Jésus-Christ, à sa parole, et obéis à son appel. Viens et suis-moi. Père, je te remercie. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ton amour et ta grâce. Combien je voudrais t'obéir, Seigneur mon Dieu, de mieux en mieux, y aller de progrès en progrès. Combien je voudrais que ceux qui écoutent aujourd'hui puissent réaliser l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux paroles de Jésus. L'obéissance à l'enseignement des épîtres, de manière à marcher en nouveauté de vie, à marcher par être renouvelé dans notre intelligence par la parole de Dieu. Père, je te remercie que nos cœurs s'ouvrent aujourd'hui, que nos cœurs s'ouvrent pour pouvoir mieux t'obéir. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.